Si les gens avaient des plumes, des griffes de carcajou, de longs becs, des dents pointues et d'autres caractéristiques animales, cela ne changerait pas radicalement notre vie. Nous paierions simplement plus cher pour une manucure et nous n'aurions plus besoin de couteaux. Nous aurions nos griffes intégrées. La culture de la consommation alimentaire changerait si nous avions de longs becs. L'entretien des plumes créerait de nouvelles branches dans le domaine de la mode et des soins personnels. Toutes ces choses aident les animaux à survivre dans la nature, mais elles ne nous serviraient à rien. Ce qui changerait complètement notre vie, en revanche, ce serait une baisse de notre température sanguine. La circulation d'un fluide froid dans notre corps modifierait notre mode de vie et ouvrirait la voie à des changements physiologiques. Le plus intéressant, c'est que le nombre de bactéries dans nos organismes diminuerait considérablement. Notre corps chaud offre une température idéale pour les bonnes et les mauvaises bactéries. Mais si nous devenions froids, la plupart des microbes ne survivraient pas. Ils ne pourraient pas se reproduire et nous irions moins souvent chez le médecin. Mais il y aurait un inconvénient. Les rares microbes capables de s'adapter aux basses températures nous causeraient de graves problèmes de santé. En effet, un sang froid ralentit le système immunitaire. Les cellules protectrices luttent moins efficacement contre les petits invités indésirables. Autre problème des humains à sang froid, ils dépendraient des conditions extérieures. Nous, créatures à sang chaud, ne pouvons pas non plus survivre à des températures extrêmes, mais nos organismes peuvent réagir à tout changement et réguler l'état de notre corps. Par exemple, lorsque nous avons chaud, nous transpirons et nous nous rafraîchissons. Lorsque nous avons froid, nos muscles se contractent, nous tremblons, et le sang circule plus vite dans nos vaisseaux pour nous réchauffer. Ces caractéristiques nous aident à nous adapter au froid et à la chaleur. Mais si nous avions le sang froid, nous perdrions cette capacité à réguler notre corps. Nous serions très sensibles aux moindres changements de température. Imaginez tous ces reptiles qui vivent dans des terrariums d'appartements. Leurs propriétaires achètent des lampes coûteuses pour chauffer leurs habitats. Il nous faudrait équiper nos maisons de la même manière. Avec du sang froid dans nos veines, nous ne deviendrions pas plus résistants aux basses températures. Nous deviendrions même plus dépendants des sources de chaleur. Nous gaspillerions une énorme quantité d'énergie en chauffage et en poêles à gaz. Et par temps froid, nous dépenserions tout notre argent pour nous chauffer. Mais notre situation financière resterait inchangée, car nous dépenserions moins d'argent pour la nourriture. Les créatures à sang chaud utilisent beaucoup d'énergie pour maintenir la température de leur corps à un niveau élevé. Et elles puisent cette énergie dans les aliments. Par conséquent, avec un sang froid, les humains mangeraient beaucoup moins et auraient un métabolisme plus lent. Un petit déjeuner copieux le matin suffirait pour fonctionner normalement toute la journée. Cependant, tout le monde n'a pas les moyens de régler des factures d'électricité hyper élevées. Dans les régions froides, il nous faudrait garder nos chauffages allumés presque toute l'année. Une solution moins coûteuse serait de se rapprocher de l'équateur. Presque toutes les personnes à sang froid migreraient vers ces régions. Les terres du Nord seraient désertées, et dans les régions méridionales, il y aurait des problèmes de surpopulation. Il serait très difficile pour tant de monde de vivre confortablement sur des territoires aussi restreints. La construction de centaines de milliers de bâtiments, de millions de voitures produisant des gaz d'échappement, d'usines et de manufactures aggraverait considérablement la situation environnementale de l'équateur. Une densité accrue de la population conduirait à un désastre. Mais heureusement, nos corps froids nous aideraient à résoudre ce problème. Vous savez que les ours hibernent. Ces animaux à sang chaud accumulent de la graisse et se réfugient dans leur tanière pour y passer l'hiver. Pendant cette période, leur corps se nourrit de la graisse emmagasinée. Eh bien, les animaux à sang froid en sont également capables. Et contrairement aux ours, ils n'ont pas besoin de faire des réserves de calories supplémentaires, car leurs besoins énergétiques sont bien moindres. Les tortues et les grenouilles peuvent s'enfouir dans la vase des lacs et des étangs et y passer jusqu'à 6 mois. Tout le liquide de leur corps gèle, mais leurs cellules restent vivantes. Cela leur permet de traverser facilement les périodes difficiles. Dans l'idéal, cette aptitude permettrait donc aux gens de réduire la charge qui pèserait sur la planète. Il ne serait pas nécessaire d'aller à l'équateur si vous pouviez passer 6 mois d'hiver dans votre lit. Et ceux qui vivraient dans ces régions hiberneraient à tour de rôle. Vous avez dormi pendant 6 mois ? Super, maintenant c'est mon tour. Bien entendu, l'économie de la planète s'en trouverait considérablement modifiée. Notre capacité de production diminuerait. Il y aurait moins de biens et de services dans le monde. Il y aurait moins de taxis dans les villes et moins de restaurants. Mais cela réduirait les dommages causés à l'environnement. Imaginez comme il serait facile d'attendre la sortie d'un film ou d'un jeu vidéo. Et qu'adviendrait-il de nos rêves ?
voler dans les nuages pendant 6 mois ou parler avec un groupe de mouettes mutantes sur une autre planète, ce serait plutôt cool. Des centres d'entraînement aux rêves lucides seraient ouverts dans le monde entier pour que vous puissiez vous amuser pendant votre hibernation. Tout le monde n'accepterait pas de telles conditions. Imaginez que vous vous entraîniez dur, que vous suiviez un régime alimentaire strict et que vous perdiez 6 mois de votre vie. Tous vos progrès disparaîtraient et vous devriez tout recommencer depuis le début. Il est intéressant de noter qu'il y aurait moins d'athlètes dans un tel monde. Un autre super pouvoir des humains à sang froid serait la capacité de vivre sous l'eau. Les dauphins, les baleines, les phoques et d'autres mammifères vivent dans les mers et les océans. Mais pour une raison ou une autre, l'évolution ne les a pas dotés de branchies. Ils ne peuvent pas extraire l'oxygène de l'eau comme les poissons, et ils doivent pour donc remonter à la surface plusieurs fois par jour. Cela s'explique par le fait qu'ils ont le sang chaud. Les poissons à sang froid n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Ils en extraient une petite partie de l'eau à l'aide de leurs branchies, et cela leur suffit. Mais ce n'est pas suffisant pour les créatures à sang chaud. Si les dauphins avaient des branchies, ils seraient énormes, car ils ont besoin de 15 fois plus d'oxygène par kilogramme de masse que les poissons à sang froid. Les branchies doivent constamment déplacer de grandes quantités d'eau pour en extraire l'oxygène. Les requins doivent toujours être en mouvement pour pouvoir respirer. Si les humains avaient des branchies, ils seraient gigantesques. Et ils devraient nager très vite et constamment pour obtenir l'oxygène dont ils ont besoin. Mais tout serait beaucoup plus facile si les hommes avaient le sang froid. Peut-être que si nous commencions à vivre dans l'eau, l'évolution nous donnerait des branchies au bout de quelques milliers d'années. Nous aurions plus de chances de nous régénérer avec une température corporelle basse. Les étoiles de mer, les lézards et les salamandres peuvent en faire repousser leurs membres et leurs organes, et même restaurer l'ensemble de leur système corporel. Avec un tel super pouvoir, nous pourrions vaincre le vieillissement, économiser des millions de visites chez le médecin et éviter les opérations chirurgicales. Mais serions-nous capables de voler si du sang-froid coulait dans nos veines? Malheureusement, il ne nous pousserait pas d'ailes. Les oiseaux sont des créatures à sang chaud dotées d'un métabolisme rapide. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène et d'énergie pour voler. Si les habitants d'un univers parallèle pouvaient voler, leurs os seraient beaucoup plus légers et fragiles, et leurs muscles plus développés. Malgré ces modifications anatomiques, ils ne pourraient pas voler librement comme les pigeons ou les moineaux. Les humains volants seraient maladroits et manœuvreraient difficilement dans les airs. Il leur faudrait absorber énormément d'oxygène en vol, ou alors voler avec des bouteilles d'oxygène. Mais peut-être que l'évolution rendrait leurs poumons beaucoup plus gros. Notre sang-froid, malgré tout, ne nous avantagerait pas au final. Notre cerveau ne serait peut-être pas aussi développé, car il aurait besoin de moins d'énergie. C'est donc une bonne chose que notre sang soit chaud. Nous n'avons pas de branchies, mais nous traversons les océans sur des bateaux. Nous ne nous régénérons pas rapidement, mais nous disposons d'une médecine avancée. Nous avons un métabolisme rapide et il y a beaucoup de nourriture délicieuse dans les supermarchés. Nous disposons aujourd'hui de la structure corporelle idéale pour mener une existence confortable dans ce monde. Mais comment notre vie changerait-elle si la température de notre corps était multipliée par 2? Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Restez à l'écoute.